J'ai mis fin à la misérable existence d'Urzael. Sans lui, les faucheurs ne devraient pas poser trop de problèmes aux hommes de Torion. Vous avez sauvé Westmarch, mon ami. Mais nous ne connaissons toujours pas l'ultime dessein de Malthael, et il devient plus puissant d'heure en heure. Le temps presse. Cette femme étrange que vous avez amenée ici pense pouvoir être utile. Elle a insisté pour vous parler dès votre retour. Celdo, je sais comment trouver Malthael, mais ce que je dois vous dire ne va pas vous plaire. Pour ne pas changer. Il n'y a qu'une seule personne qui sache où trouver Malthael. Elle vous attend dans le marais du sang, et vous la connaissez très bien. Elle s'appelle Adria. Adria. Enfin. Vous n'irez nulle part sans moi. Ah, vraiment? Je t'en... J'ai sauvé la ville d'Westmarch des griffes d'Urzael et de ses faucheurs. Ses habitants peuvent maintenant reconstruire leur maison et reprendre leur vie. Je me rends avec Lorat dans le marais du sang pour trouver Adria. Il faut que ce soit la seule personne qui sache où se trouve Malthael. Je vais prendre un plaisir tout particulier à lui soutirer cette information avant de la tuer. Ouh là là, on va tuer Adria. Nous avons caché la pierre d'âme noire. Ça va, Urzael, t'as pas eu tellement mal à le tuer non plus, hein. Non, Urzael, ça allait. Qu'elle serait à l'abri. Mais Pourtant, il fait assez mal des fois. Mon père n'a jamais pu comprendre. Il est né avec une cuillère en argent dans la bouche et a passé toute sa vie à protéger ses privilèges. J'étais sa chair et son sang. Mais il s'intéressait plus aux noms dans les livres et aux visages sur les peintures couvrant ses murs qu'à moi, sa propre fille. J'attends que ce soit prêt. C'est bien l'entrée du tombeau. Mais quelqu'un l'a fait s'écrouler. Notre amie Adria. Il semble que nous allons devoir trouver un autre accès aux ruines. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelque chose approche. Ce n'était qu'une des entrées de la cité. Il y a des pierres guides éparpillées un peu partout dans le marais du sang qui nous mèneront à l'entrée principale. Les pierres guides sont inutiles pour la plupart des gens, mais révéleront la bonne voie à un Néphalem tel que vous. Tu m'as déjà berné une fois, Adria. Plus jamais. Mais n'oubliez pas, essayez d'obtenir les renseignements que nous voulons avant de... Oui, d'abord lui extirper les informations, puis la tuer. Eh bien, ça n'est guère rassurant. Aidez-moi! Regardez, juste là. Comment je fais pour être si fort? Une bataille à faire frissonner. Tes seules joailleries rares.
des pierres guides. Mais il ne se passe rien quand je m'en approche. Permettez-moi d'y jeter un œil. La cité Néphalem possède 4 entrées, chacune gravée d'un sceau. Cependant, un seul de ces sceaux indique la véritable entrée du tombeau. Quand vous activez ces pierres, cela permet d'éliminer un des mauvais sceaux. Dans ce cas, il nous suffit d'éliminer encore 2 sceaux. Est-ce celui-ci le bon passage? Oui, c'est celui-là, je sais. On peut amuser à tous les faire, alors que je connais le chemin. Ouais, non. Perdu en m'enfuyant du tombeau, je serais sans doute encore en train de chercher la sortie. Plus rien ne m'arrête. Je vais leur montrer à tous. Rien ne m'arrête. Mais comment je fais pour être si fort? Oh, tu penses que je le tiens le coffre maudit? Je pense. Ah non, c'est un... Si, oui, c'est un coffre maudit, ça. Ah oui, non, c'est le coffre, il faut que j'active les... Oh, c'est un coffre maudit, non. Oui, enfin, c'est un coffre maudit, il faut que j'active ces 4 pierres autour. Donc il est un peu moins maudit. Parce que là c'est 4 vagues mais c'est toi qui les activent. Par en 7. L'air vrombit de puissants enchantements. Ce devait être quelque chose de vivre à une époque où la magie était aussi omniprésente. T'as vécu à cette époque, connasse. Ouh, plus 0,2 de dégâts. Voilà. Livre de joaillerie alors encore. Par contre, j'ai plus de pierre sur mon truc. Ah putain. C'est quoi? C'est une amulette rare. Qu'est-ce qu'elle vaut? Plus 11,5 de dégâts. Bien.
vous préserve de tous les dégâts de foudre que vous auriez subis et vous rend un montant de points de vie égal à 10% de ses dégâts. Ah, bah voilà, c'est en fait, c'est comme les arcanes, sauf que tu l'as pour pour la foudre en fait. Ok, donc il y en a un comme ça pour les arcades. Yep. Il faut que je trouve du coup. Les Néphalem n'étaient pas des dieux, mais bien nos ancêtres, dotés d'une très longue vie, capables de magie et de capacités bien au-delà de ce dont nous disposons de nos jours. Mais des hommes tout de même. Je me demande si ces pages nous permettraient de retrouver cette puissance. Tiens, 3-4, ça va? Te plains pas? Alors. Tu peux toujours essayer de te défendre. Ça tombe bien, les élémentaires que je suis en train de battre sont des élémentaires de foudre. De foudre. Oui, donc tu perds plus du tout de vie, tu en gagnes justement. C'est ça. Tu ne t'attendais pas à ça, hein? Personne ne m'attaque. Je vais apporter la lumière de Zakarum à ces païens. Ici, à l'est, la puissance du Zakarum diminue, tandis qu'à l'ouest, elle renaîtra, plus forte et plus remarquable que jamais. Mais mon objectif est autre. La cité Néphalem perdue de Corvus se trouve à l'ouest, et je la découvrirai. Alors, tu aimes? Nous avons survécu. Ouh, il m'a looté une relique app. Alors c'est une hache rare, pas de nain. 3205 DPS. Mais il n'y a pas d'intelligence, donc ça me ferait moins 20,6% de dégâts. Ouais, non, ça craint. C'est ça. Pas très utile pour le coup. Mais il m'a looté un rare. Bien. Non, il a plus qu'à te loot un légendaire, pas mieux. C'est ça. Alors, tu aimes?